à mes côtés. Nous étions là à trois dans le véranda. C'était vers 23h30. Je commence à lui répondre. En ce moment-là, j'étais encore avec ce sang chaud de la jeunesse et surtout avec ce petit orgueil-là de quelqu'un qui ressortait des écoles de l'université et plutôt des sciences politiques. Je commence à étaler tout ce que je connaissais sur les différents régimes et les différents systèmes politiques. Je lui parle pour noircir sérieusement la dictature et essayer d'élever la culture de la démocratie. Et quand je parlais, Papa Diangenda va ricaner. Au lieu de poser les ricanes, il dit Bino Bato Botanga, vous en passe. C'est-à-dire, vous qui avez étudié, vous êtes malheureux. Alors, en ce moment-là, j'ai eu la chair des poules. Ah, il y a quoi ici? Alors, papa, il dit, donc, c'est que dans la dictature, il n'y a rien de bon. Tout est toujours noir tel que vous venez de peindre ce tableau. Et il n'y a que ce qui est bon dans la démocratie. Et à un moment, c'est comme quelqu'un qui s'est trompé. Ça s'appelle démocratie, mais démocratie. Vous comprenez? Il déforme même intentionnellement le terme démocratie pour dire que ça s'appelle démocratie ou bien la démocratie. Démon, donc le démon. Il dit, je vous dis, je vous restitue ce qu'il me dira. C'est ça. Alors moi je dis, mais il s'est trompé ou bien alors que c'est tout simplement une ironie qu'il me transmettait. Ça s'appelle la démocratie. Il dit, ah, donc, quand les Blancs conçoivent quelque chose, ils viennent, ils vous larguent ici, vous ramassez et vous dépassez même les Blancs. Oh, c'est triste. Alors c'est par là qu'il me pose la question, est-ce que vous n'avez pas suivi l'actualité dans notre pays? Moi, de l'actualité, bon, je lui raconte ce qu'il y a eu comme information. C'était la veille du 24 avril que le président devrait prononcer son discours. Le discours n'était pas encore prononcé. Et le lendemain, c'est le discours qui se prononce. Mais avant cela, quand nous avons causé avec lui, moi je dors, j'ai un rêve. Je vois dans le rêve un chef qui parle et puis après, je vois tous les fauteuils dans un gibet. Toutes les chaises vides, il n'y avait plus personne. On me demande de monter, je dis non, non, je monte. Papa dit non, monte, je grimpe. Et j'arrive là-bas, il dit qu'est-ce que tu as vu? Il dit non, j'ai vu au-dessus qu'il n'y a pas de gens. Il dit toutes les chaises sont vides. Il dit sont vides. Allez, monte pour prendre une chaise que tu veux. Je monte là-bas pour prendre une chaise. Après, je dis ah, papa, vous me trompez, sinon je risque de prendre une chaise. Vous venez. Alors il rit. Allez, moi je descends. Après, le lendemain, le discours de la démocratisation est prononcé par le président Mobutu qui verse les larmes. Et après, les choses ont pris une autre allure dans notre pays. Papa va l'hélicoptère, puisque on dirait qu'il savait qu'en faisant cette plaine ou bien cet héliport, qu'on enverrait l'hélicoptère pour le chercher. Juste quand nous terminons l'héliport, le premier hélicoptère envoyé par le président Mobutu est arrivé. Oh non, le président a besoin de vous. Le président a besoin de moi. Allez, papa dit je pars, mais je ne veux pas dormir à Kinshasa, je dois faire un aller-retour. Là, c'est la période de 3 mois. Il est parti. Là, c'était vers le 26. Non, c'était, je vois le 26 qu'il est parti. Arrivé là-bas, il a rencontré le président Mobutu. Il rencontre le président Mobutu. Mobutu qui lui dit, voilà, j'ai prononcé le discours pour la démocratisation. Je ne sais pas, vous, comment vous avez apprécié ce que j'ai fait. Là, papa n'a pas mis l'eau dans sa bouche. Directement, il lui dit, président, pourquoi tu t'es permis de faire ça? Alors le président, il va dire non. Voilà, avec le vent de la perestroïka, les Blancs m'ont dit ceci, que si vous ne démocratisez pas, nous n'allons pas vous soutenir, etc. Le président, papa qui dit, papa Diangenda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il lui dit, ce que tu as fait, ce n'est pas une erreur, tu as fait une faute grave, irréparable. Tu as ouvert une vanne du désordre
non seulement pour la RDC et pour le Zaïre en ce temps-là, mais également pour toute l'Afrique. Sachez bien que ce que vous avez fait, le désordre que vous avez créé, si vous ne tirez pas attention, ça va vous emporter même vous. Directement, le président a mis la tête vers le bas. Comment ce papa? Il n'y a pas moyen de réparer. Papa lui dit, d'abord tu crains les Bamindele, les blancs. Est-ce que quand tu avais reçu, qui est ce blanc qui était venu te les donner? Tu as oublié tout. Pour dire que non, tu te fies d'abord à ce que les autres t'ont dit. Et maintenant tu viens me le demander au moment où, quand l'eau est déjà, comment je peux dire, est déjà versée par terre. Est-ce qu'il y a moyen de le ramasser? Vous avez déjà déversé l'eau, c'est difficile de le ramasser. Oh papa, faites quelque chose. Le président commençait à pleurer. C'était déjà tard. Mais il s'est rattrapé un peu avec ce qu'on appelle la réhabilitation de papa Simon Kimbangu en 1991. C'est cet effort-là qu'il a fait, qui lui a valu encore un peu de temps. Nuteto cela, je crois, son certificat de départ était signé en ce temps-là. Mais papa Dianguène est venu parce que c'est que vous dites, au moins lui qui me l'a parlé pour dire non, c'était déjà tard, je ne pouvais plus rien faire si ce n'est que le réparer. Mais malheureusement, la réhabilitation dont papa s'attendait, ce n'était pas une réhabilitation politique qu'il avait fait. Papa voulait la révision du procès. Mais faute du mieux, il a fait ce qu'il avait fait. Papa dit bon, on n'en peut rien, voyons voir l'avenir. Mais ce qu'il a fait, ce n'est qu'un pas. Mais ce procès de papa Simon Kimbangu sera réparé par après. Voilà ce que je peux vous dire sur cette anecdote concernant la période de discours du 24 avril 1990. Merci beaucoup, Papa Révérend. Nous avons le plaisir vraiment de vous avoir. J'espère que tu nous donneras encore le temps et d'autres occasions pour pouvoir développer cela. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, chers amis, c'était d'une manière